Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour partager autour de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je sollicite également vos prières dans les coulisses parce que ce n'est pas chose facile de faire l'œuvre de Dieu, de continuer en considérant les combats, les circonstances de la vie. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Alors, juste une prière d'1 minute, de 10 secondes pour demander à ce que le Seigneur continue à me fortifier, continue à m'encourager dans cette œuvre-là sera la bienvenue et mon Dieu vous récompensera. Éternel Dieu de gloire, je te bénis encore, je te rends grâce en ce jour. Merci pour ces moments que tu as permis. Nous venons te recommander toutes choses. Laisse que Père, tu nous parles encore au travers de ta parole. Laisse que Saint-Esprit, tu me conduises et tu m'inspires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit reçue, qu'elle soit, Seigneur, appliquée par toi, Saint-Esprit, par ton aide, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire 2 passages. Le premier sera dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. Je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Deuxième passage, Matthieu chapitre 6, le verset 33 que nous connaissons. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous bénissons la parole du Seigneur. Nous constatons souvent qu'en général, l'homme est toujours à la quête de quelque chose. Nous recherchons tous quelque chose au quotidien dans notre vie. Ou du moins, quelque chose est l'objet de notre quête chaque jour dans la vie. Il y en a qui cherchent le travail, il y en a qui cherchent à poursuivre leurs études, il y en a qui cherchent les finances, il y en a qui cherchent une femme, il y en a qui cherchent un homme. Bref, nous cherchons tous quelque chose dans la vie au quotidien. Quelque chose est l'objet de notre quête au quotidien. Mais en vérité, est-ce que ces choses que nous recherchons sont vraiment nécessaires? Ces choses que nous recherchons sont vraiment importantes ou sont vraiment plus importantes que celles que nous devons vraiment ou véritablement rechercher? Ici, nous voyons Marthe, 2 femmes qui avaient reçu Jésus dans leur maison, 2 sœurs qui avaient reçu Jésus dans leur maison. Mais la Bible nous présente l'attitude que ces 2 femmes ont affichée. La première, donc Marie, nous dit la Bible, a décidé, avait choisi de s'asseoir au pied du maître pour écouter. Au pied de Jésus pour écouter ce qu'il était en train de dire. Parce que Jésus, c'était un homme partout où il passait, il aimait enseigner. Il aimait partager la parole. Il aimait communiquer la connaissance qu'il avait. Et donc, Marie décida ou choisit de s'asseoir pour écouter les instructions, pour écouter les paroles de sagesse de Jésus, pour écouter la parole que Jésus était en train d'enseigner. Mais Marthe, au contraire, elle était en train de s'occuper à comment ou à qu'est-ce que Jésus allait manger, à comment recevoir Jésus dans la maison. Mais lorsqu'elle interpelle Jésus sur l'attitude de sa sœur Marie, Jésus lui dit, mais Marthe, en vérité, c'est Marie qui a choisi la bonne part. C'est Marie qui a fait le bon choix en décidant de venir s'asseoir parce que, en vérité, ce que tu es en train de faire n'est pas nécessaire. Ce qui te trouble n'est pas nécessaire. C'est pourquoi, au travers de cette parole, Dieu parle à quelqu'un, Dieu te parle, Dieu me parle et nous fait comprendre qu'en vérité, tout ce que nous recherchons souvent au quotidien, est-ce que cela est vraiment nécessaire? Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Nous nous troublons pour beaucoup de choses. Comment est-ce que je vais payer ceci? Comment je vais réaliser tel projet? Comment? Tous ces comment, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu recherches beaucoup de choses. Tu tournes en rond. C'est-à-dire, tu te donnes de la peine pour des choses qui ne sont pas importantes. Pourtant, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, dans la vie, un homme devrait, ou l'une des choses que l'homme devrait chercher au quotidien, c'est Dieu. On ne cherche pas l'argent.
On ne cherche pas le travail. On ne cherche pas le matériel. Parce qu'en vérité, toutes ces choses-là sont temporaires. Et surtout, Matthieu chapitre 6, 33 nous dit que Dieu sait que nous en avons besoin. Il nous dit que nous ne devons pas chercher ces choses qui sont matérielles et temporaires, mais que nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Telle est la bonne part que Marie a choisie. Marie a choisi la bonne part de chercher d'abord à être sauvée. Chercher comment elle allait être sauvée. Chercher comment elle allait hériter le royaume des cieux. Autrement dit, elle a d'abord cherché la justice et le royaume des cieux. Parce que Dieu lui-même le dit, que tout ce qui vient après, il nous le donnera parce qu'il sait que nous en avons besoin. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir le sens des priorités. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est plus nécessaire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires dans notre vie. Mais qu'est-ce qui est plus important ou qu'est-ce qui est plus nécessaire? On ne cherche pas, on ne devrait pas courir derrière les choses qui ne seront que pour un temps. C'est Dieu que nous devons chercher. C'est Dieu que tu dois chercher. C'est sa parole. Tu dois chercher à être cultivé de sa parole. Tu dois chercher à connaître sa parole. Tu dois chercher à être informé sur les choses d'en haut. Si en vérité tu te dis chrétien, si en vérité tu te dis enfant de Dieu, parce que moi lorsque je parle, lorsque j'enseigne, je parle à des enfants de Dieu, je parle à des gens qui se disent chrétiens. Et alors si tu te trouves dans cette position, tu dois revoir ton sens de priorité ou tu dois revoir ton ordre de recherche. Ça ne devrait pas être des choses matérielles que tu cherches. La bonne part que tu dois choisir, c'est de te tenir au pied du Maître. C'est de te tenir dans la présence de Dieu. C'est de te tenir là où Dieu se trouve, là où Christ se trouve. Parce que lorsque tu es là où Christ se trouve, tu fais les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, tu cherches d'abord Dieu afin que Dieu maintenant te donne ce dont toi tu as besoin. Dieu est notre Père. Et c'est un Père responsable. Dieu voit nos besoins et il connaît nos besoins. Mais il nous dit et il nous fait comprendre qu'au quotidien, notre préoccupation, c'est d'abord de chercher sa volonté à lui. C'est d'abord de chercher à savoir ce que lui, il attend de nous. C'est pourquoi Marie décida de faire ce qui était mieux, de faire ce qu'elle devait faire à ce moment. Elle a choisi la bonne part de s'asseoir. Bien-aimé, dans ta vie, comme Marie, tu dois choisir de prendre la bonne part ou de décider de faire la bonne, comment dire, choisir la bonne part qui est d'être là où le Seigneur est, de chercher à connaître sa volonté. Ça doit être la préoccupation de ta vie. Ça ne doit pas être de chercher autre chose parce que toutes ces autres choses-là sont pour un temps. Mais tu dois choisir la bonne part. Personne n'a obligé Marie à s'asseoir, mais Marie a raisonné, elle a pris conscience qu'en vérité, la présence de Jésus dans notre maison, c'est pas la présence de n'importe quel homme. Autrement dit, la grâce qui est disponible en ce moment, ce n'est pas un privilège comme n'importe quel autre. C'est pourquoi il faut profiter de cette grâce tant qu'elle est disponible parce que elle n'est pas éternelle. Il y a un temps fixe là où cette grâce ne sera plus disponible. Alors, tant qu'elle est disponible, il faut bénéficier, il faut profiter de cette grâce. Et profiter de cette grâce, j'entends par là choisir la bonne part. Chercher Dieu. Cherchez là où Dieu se trouve. Cherchez là où ce que Dieu veut. Cherchez ce que Dieu attend de toi. Et tout le reste, il te le donnera. Tout le reste, il pourvoira selon tes besoins. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous devons choisir la bonne part, de se trouver là où le Seigneur est. Car c'est cela, c'est en ça que consiste de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous dans ces temps de la fin, que nous puissions le chercher dans la vérité. Non pas par intérêt, non pas parce que nous voulons qu'il nous donne des choses, non pas parce que tu veux qu'il fasse X ou Y chose pour toi, mais parce que tu veux écouter, tu veux recevoir sa parole, tu veux connaître sa volonté pour ta vie, parce que tu le fais de manière consciente, parce que tu comprends que
Il y a des choses que tu dois faire pour être sauvé. Premièrement, avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Marie s'est assise au pied du Maître. C'est la part que tu dois choisir. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer là où Dieu est. Demeurer. Peu importe que ce soit difficile, compliqué, que tu ne comprends rien. Toi, demeure, reste au pied du Maître. Cherche à écouter le Maître, car c'est ainsi que tu pourras sauver ton âme. Marie a d'abord cherché le salut de son âme. Elle n'a pas cherché à plaire à X ou à Y, à être agréable à X ou à Y, comme Marthe qui s'inquiétait de beaucoup de choses. Comment est-ce que les gens vont me voir? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Je veux faire ceci, cela pour impressionner X, Y. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu te tiennes au pied du Maître pour écouter ce que le Maître dit, parce que cette parole est celle qui pourra sauver ton âme. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ta parole. Père, aide-nous à chercher premièrement les choses d'en haut. Nous voulons véritablement, Père, avoir cette capacité de demeurer à tes pieds pour écouter ta parole, écouter tes instructions. Car, Seigneur, nous avons besoin de connaître ta volonté pour notre vie, afin, Seigneur, de l'accomplir. S'il te plaît, aide-nous à demeurer à tes pieds. Aide-nous, Saint-Esprit, à choisir la bonne part, comme Marie, qui est, Seigneur, d'être à tes pieds pour écouter la parole, Seigneur, de gloire, qui a la capacité de nous changer, de nous transformer et ainsi sauver notre âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint, je t'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous laisse avec cette parole et je vous dis à très bientôt. Shalom.